présenter, je me nomme David Kakala, je suis professeur de l'informatique, je donne l'initiation à l'informatique. La personne qui a parlé de l'informatique, c'est que notre icône, notre père géniteur, c'est un Français. Son nom c'est M. Philippe Dreyfus. Notre acteur, c'est un Français. Son nom c'était Philippe Dreyfus. Donc c'est lui qui avait prononcé le mot informatique. On doit savoir que la première personne qui avait prononcé l'informatique, c'était un Français. Ce n'était pas un Congolais, mais c'était un Français. Son nom c'était Philippe Dreyfus. Alors on doit savoir c'était comment. Partons maintenant de l'histoire. C'était comment? Le mot informatique a été prononcé en 1970. Donc ça c'est la première année qu'on avait prononcé informatique. C'était en cette année. En 1960, c'est l'année que M. Philippe Dreyfus avait prononcé l'informatique. Ça va? Ok. Donc, on doit savoir que le mot informatique a commencé, soit le mot a été prononcé en 1960. Alors, il fallait faire quoi? Vous savez, chaque jour, on vote le mot français. Hein? Alors, pour que le mot soit admis ou encore accepté, il faut faire quoi? Il faut passer à ce qu'on appelle le mémoire. Il faut passer à une thèse. Donc, il faut défendre le mot. C'est comme ça. Alors, avec Philippe, il avait fallu que Philippe défendre le mot informatique. Il est parti maintenant à l'Académie française. Parce que c'était le jour de sa défense. Hein. On doit aussi savoir que Philippe n'était pas un informaticien. Philippe Dreyfus n'a pas fait l'informatique. Ça va? Il n'a pas fait l'informatique. Alors lorsqu'il est parti, on lui avait posé des questions. Mais quand vous êtes venu avec le mot informatique, c'est quoi l'informatique? Il fallait maintenant défendre le mot informatique. Alors il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à défendre le mot informatique. Imaginez-vous, on vous pose une question, vous n'y arrivez pas à répondre. Est-ce qu'on va accepter? On va accepter la thèse. Mais malheureusement ici au Congo, le jour de la défense, lorsque tu arrives, si tu lis seulement directement Longina, il va tomber au Longina, on te défend directement ici. Mais ici, ce n'était pas comme ça. Il fallait passer aux avis, il fallait pousser des arguments solides. Alors, en cette époque, en 1962, Philippe Dreyfus avait défini l'informatique étant un ensemble de techniques. Il avait dit que l'informatique, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques. Alors, on avait rejeté cette définition. Le mot informatique a été abandonné. Le mot informatique a été écarté. Le mot informatique a été banni. En quelle année? En 1970. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va? Ok, on peut maintenant évoluer. Donc, nous avons 2 années. La deuxième année, c'est en 1966. Donc, 4 ans après. 62, 63, 64, 65, 66. Ça va? Donc, il est retourné maintenant à l'Académie française en 1966. Mais ce qu'on doit savoir, le mot informatique n'était pas dans le dictionnaire en 1962. En 1962, c'est juste l'année qu'on avait parlé le mot. Alors, il fallait mettre ça en pratique. Il fallait accepter le mot, mais le mot n'était pas accepté. Pourquoi? Il n'avait pas des arguments sur le mot. C'est pour cela que le mot a été rejeté. Alors, il est parti pour faire ses recherches. Il retourna maintenant en 1966 pour défendre le mot informatique. C'est pour cela que je dis ceci, je marquais sur ce point. Le mot informatique à 62 n'était pas dans le dictionnaire. À 63, le mot informatique n'était pas dans le dictionnaire. À 64, le mot informatique n'était pas dans le dictionnaire. À 65, le mot informatique n'était pas dans le dictionnaire. Le mot informatique a été entré dans le dictionnaire en 1966. Parce qu'en 1966, c'est l'année qu'on avait accepté le mot informatique. Ça va? Parce qu'à 66, Philippe de retourner avec des arguments solides. Il a convaincu l'Académie française. On lui pose des questions, il lui répond. Parce que j'ai ma question à répondre. C'est la vérité que le mot informatique soit accepté. Le mot informatique a été accepté étant une science, également un mot français. En quelle année? En 1966. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, c'est quoi l'informatique par définition? Une science qui a pour objet le traitement automatique et rationnel de l'information. C'est ça la définition de l'informatique. Bon, on doit savoir ceci. Lorsqu'on
est en train de définir l'informatique, même si vous y allez quelque part, la personne est en train de wattiser plus que moi, la personne est en train de parler correctement français plus que moi, lorsque la personne vous dit, non, l'informatique c'est quoi? La personne dit, l'informatique c'est une science ayant pour objet des traitements. La personne se limite là. Non, ça ce n'est pas l'informatique. Ça c'est la manière de perdre le sens de notre définition. Notre définition a 4 mots-clés. Lorsqu'on définit l'informatique, on doit trouver ces 4 mots-clés. On doit trouver le mot traitement, on doit trouver le mot automatique, on doit trouver le mot rationnel, on doit trouver le mot information. En fait, ce sont les 4 mots-clés, ce sont des concepts de base. Ce sont des mots-clés qui renferment notre définition. C'est pour cela qu'un informaticien doit y être en mesure d'expliquer les 4 mots-clés. Lorsqu'on est un informaticien, soit une informaticienne, il faut savoir ce que c'est le traitement, ce que c'est l'automatique, ce que c'est rationnel, ce que c'est l'information. La simple mesure de définir l'informatique, vous définissez que l'informatique est une science ayant pour objet le traitement automatique et rationnel de l'information. On peut aussi vous poser une question de curiosité, c'est quoi l'automatique? Oh non, je ne sais pas. C'est quoi le traitement? Oh non, je ne sais pas. Là, vous n'êtes pas un informaticien. Donc, un informaticien doit savoir c'est quoi le traitement. Ça va? Donc, dans notre définition, on doit savoir que nous avons 4 mots-clés. Il y a le mot traitement, il y a le mot automatique, il y a le mot rationnel, il y a le mot information. Donc, il faut expliquer ce mot-clé. Ça va? Je donne un exemple. Admettons que je suis en train de causer avec une personne, je suis en train de changer avec une personne. Je lui demande tu es où? La personne me dit je suis, par exemple, je suis au Bercail. Tu es où? Je suis au Bercail. Ah. C'était un message là, la personne a répondu comme ça, je suis au Bercail. Alors toi tu ne sais pas ce que c'est Bercail. Comment tu vas comprendre les contenus de ce message? Ça sera difficile de comprendre. Pour bien répondre, il faut d'abord savoir Bercail c'est quoi. Ça va? En boucle, par exemple, c'est où la personne te dit par exemple qu'il y a une par exemple palabre. Palabre c'est quoi? Vous ne savez pas ce que c'est palabre. Ça sera difficile pour répondre à cette question. De faire que vous serez hors sujet. Idem dans notre définition. On peut définir l'informatique, mais il faut savoir le traitement c'est quoi. Ici, on peut aussi répondre à cette question. Avant de répondre, il faut savoir palabre c'est quoi, Bercail c'est quoi. Ça va? Partant de définition, exemple, Bercail signifie maison. Je n'aurai pas de difficulté à répondre. Bercail, ça peut être une maison. Bercail peut être une famille. Ça dépend maintenant des contextes que la personne est en train d'utiliser. Ça va? Donc, lorsque je sais que Bercail signifie par exemple abri. Il y a une chanson de Nadège qui avait chanté tu es mon abri. Donc, tu es mon refuge. Hein? Tu es ma retraite. Comme Dieu est mon refuge. Ça va? Exemple pour le mot palabre. Lorsque je sais que palabre signifie quoi? Palabre signifie discussion. Palabre signifie discord. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit palabre, palabre signifie quoi? Discours. On a dit palabre signifie quoi? Discussion, ainsi de suite. Lorsqu'on sait déjà que palabre signifie par exemple discussion, palabre signifie discord, on aura la possibilité de répondre à la question. Ça va? Ça c'était une illustration pour savoir pourquoi nous devons expliquer le 4 mots. On va expliquer le 4 mots pourquoi? Parce qu'un informaticien doit savoir le mot traitement c'est quoi. On ne peut pas seulement définir l'informatique, vous définissez seulement pour définir, vous ne savez pas c'est quoi le traitement. Parce qu'il y a des gens qui lisent, vous lisez mais vous ne comprenez pas. Ici on peut lire mais on ne comprend pas vraiment le sens de cette définition. Mais lorsqu'on comprend le traitement c'est quoi, on comprend l'automatique c'est quoi, rationnel c'est quoi, l'information c'est quoi, là maintenant vous êtes un informaticien. Est-ce que ça va? Ok. J'explique maintenant le mot traitement. On nous a dit que nous avons 4 mots que nous devions expliquer. Le traitement c'est quoi? On doit savoir que le traitement, ça dépend maintenant de domaine. Lorsque vous allez chez un médecin, pour le médecin, le traitement c'est quoi? C'est le fait de soigner un malade. Ça c'est pour le médecin, ça va? Mais pour nous les informaticiens, le traitement ce n'est pas une action de pouvoir soigner un malade, non. Mais tandis que nous ici, nous ne traitons pas de malade. En informatique, on ne soigne pas le malade. Ici, nous traitons que les informations. Dans le traitement, c'est quoi? Le traitement, c'est une action de pouvoir transformer une information. Le traitement, c'est quoi? C'est la transformation d'une information. C'est ça le traitement.
Ça, c'est le premier mot qu'on a déjà expérimenté parce qu'on nous a dit que nous avons 4 mots que nous devions expliquer. À part le traitement, nous avons le mot automatique. L'automatique, c'est quoi? On peut dire par exemple, cette voiture est automatique. On doit savoir que la voiture est automatique. Cette voiture, il y a des choses que la personne ne peut pas faire. L'homme ne doit pas faire. La machine elle-même doit faire. La voiture elle-même doit faire. Pourquoi? Parce qu'elle est automatique. Exemple, l'ordinateur. L'ordinateur est automatique, oui. Quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui fonctionne sans l'intervention de la conscience ni de la volonté humaine. Donc quelque chose qui est automatique, c'est quoi? C'est quelque chose qui fonctionne sans l'intervention de la conscience ni de la volonté humaine. Mais on doit savoir que sauf pour l'exécution de tâches. L'ordinateur tel que le là, la machine telle que le là, cette machine est automatique, oui. Mais par exemple pour écrire, c'est l'homme qui doit exécuter une tâche. L'ordinateur ne peut pas écrire lui-même parce que l'ordinateur est automatique. Non. Il y a des choses que la machine doit faire elle-même parce qu'elle est automatique, mais l'homme doit exécuter une tâche. C'est pour cela qu'on dit, automatique c'est quelque chose qui fonctionne elle-même sans l'intervention de la conscience, ni de la volonté humaine, mais sauf pour l'exécution de tâches. Ça c'est pour l'automatique. À part le terme automatique, il y a le terme rationnel. Rationnel, premièrement, on doit savoir le mot rationnel vient du mot latin. Rationnel vient du latin, vient du mot ratio. Rationnel vient du mot ratio. Rationnel signifie correct, rationnel signifie logique, rationnel signifie raison. Donc, l'ordinateur est rationnel. Cela veut dire quoi? La machine raisonne. Quelque chose qui est rationnel, soit une machine qui est rationnelle, c'est une machine qui fait l'étude de mots. Parce que la machine souligne en rouge signifie faute d'orthographe. La machine peut souligner en bleu, soit en vert. Ça, on appelle ça les erreurs grammaticales. Mais on doit savoir qu'en général, tout ça, ce sont des erreurs. Lorsque la machine souligne, c'est une erreur. Pourquoi la machine a remarqué que ça, c'est une erreur? Parce que ma machine est rationnelle. Nous avons le mot information. C'est quoi une information? L'information, c'est quoi? Par exemple, j'étais à la maison, lorsque je sors me demande qu'est-ce que tu faisais? Non, je suivais une information. Une information, c'est quoi? Une information, c'est une connaissance. Une information, c'est quoi? Une information, c'est un message. Une information, c'est quoi? Une information, c'est une nouvelle. Là, s'il faut dire, c'est que c'est une information. Mais pour nous, les informaticiens, du côté informatique, s'il faut définir ce que c'est une information, en informatique, une information ne doit être nouvelle. Mais en informatique, une information, c'est juste un support des communications. S'il faut définir une information étant un informaticien, une information, c'est un support des communications. Parce que la transmission de données entre moi et ma machine se fait grâce aux informations. L'ordinateur ne parle pas. Alors pour se communiquer avec l'ordinateur, on se communique en l'aide des informations. C'est pour cela une information, c'est un support des communications. En ce qui concerne les informations, nous avons deux genres d'informations. Il y a des informations qui sont audibles, il y a aussi des informations qui sont non audibles. Une information qui est audible, c'est une information qu'on peut écouter. Lorsque l'ordinateur est en train de clignoter, même si dans le téléphone, lorsqu'il n'y a pas de la charge, le téléphone fait par exemple tirer, c'est une information. Une information qui est audible. Donc audible, c'est ce qu'on peut écouter. À part les informations audibles, nous avons aussi des informations non audibles. Une information non audible, c'est une information qu'on ne peut pas écouter, mais on peut seulement voir. Donc on doit savoir que nous avons deux types d'informations, soit audibles qu'on peut écouter, soit non audibles qu'on ne peut pas écouter.